Nous entendions des enfants jouer depuis l'intérieur de la prison. Quelle est la chose la plus effrayante ou la plus absurde qui vous soit arrivée pour laquelle vous n'avez pas d'explication? Je campais seul dans une petite tente pour une personne. Bien installé et en sécurité dans la tente, je me suis endormi. J'ai été réveillé par un coup de tonnerre à 3 heures du matin, pour découvrir que les portes intérieures et extérieures de la tente étaient grandes ouvertes. C'était flippant. Un jour, je me suis réveillé à 3 heures du matin environ lorsque mon chat a sauté sur mon lit et s'est couché entre les muscles de mes mollets. Mon chat faisait ça toutes les nuits depuis que j'avais 5 ans. C'était sa place. C'était quelque chose qui m'était très familier. Le problème, c'est que mon chat vivait avec mes parents sur la côte ouest, donc je ne pouvais pas comprendre ce que je venais de ressentir. Mais je savais que c'était mon chat. Je me suis dit que je l'ai sûrement rêvé. Le lendemain matin, mes parents m'ont appelé pour me dire que mon chat était mort vers minuit la nuit précédente. J'étais sur la côte et j'avais 3 heures de retard par rapport à eux. Je suppose que cette nuit mon chat est venu me voir une dernière fois avant de partir. Je me suis endormi sur le canapé et je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Une fois là-bas, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'y aller. Je me suis dirigé vers la chambre, mais j'ai décidé de faire demi-tour et de redescendre vers le canapé. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon corps encore endormi, recroquevillé sur le canapé. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite, et je sais que ce n'était pas un rêve. Mais ça me fait encore peur aujourd'hui d'y penser. J'avais 14 ans, dans les années 90. Un jour, nous étions à court d'argent, presque à court d'essence, sans nourriture, coincés à un endroit paumé. J'étais assise dans la voiture pendant que maman emmenait mes jeunes sœurs aux toilettes d'une station-service. Soudain la porte de la voiture s'est ouverte. Une dame aux cheveux bruns s'est assise sur le siège et m'a fait face. Elle m'a dit « On dirait que tu n'as pas de chance. Prends ça et donne-le à ta mère. Dis-lui de le remettre un jour à quelqu'un qui en a besoin. » J'ai regardé dans ma main et il y avait un billet de 100 €. J'ai levé les yeux et elle avait disparu. De nulle part, elle avait juste disparu. J'ai pleuré. Quand maman est revenue, je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a pleuré aussi. On a pris de l'essence. Il y avait un type qui vendait des oranges sur le bord de la route. Nous en avons acheté un sac et sommes allés dans un parc local. Nous avons nagé et mangé des oranges pendant 2 heures avant de reprendre la route. Je n'ai jamais revu la dame, mais elle nous a sauvés et nous sommes arrivés dans une nouvelle ville pour commencer notre nouvelle vie. À l'université, j'ai été colocataire avec ma meilleure amie d'enfance pendant environ 2 ans. Nous sommes très proches l'une de l'autre, nous allions dans les chambres des autres librement et prenions tout ce dont nous avions besoin. Pour emprunter des vêtements, une brosse à cheveux, du parfum, etc. On ne posait pas de questions, on frappait juste si on était dans la chambre pour faire savoir à l'autre qu'on allait entrer. Nos chambres sont en face l'une de l'autre, le couloir faisant face à la cuisine. Ainsi, depuis la cuisine, on pouvait voir dans le couloir où se trouvaient nos chambres. À l'époque, mon amie avait de très longs cheveux noirs et elle avait la peau très claire. Un jour, je rentre du travail, avec mes écouteurs dans l'oreille et je parle à ma mère de ma journée. Je vais dans la cuisine pour prendre un goûter. Je la vois sortir de sa chambre et entrer dans la mienne, quitter ma chambre et retourner dans la sienne. On aurait dit qu'elle venait de sortir de la douche, ses cheveux étaient trempés et elle était enveloppée dans une serviette blanche. Je me souviens très bien de ses longs cheveux noirs mouillés. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux, mais je n'ai pas trouvé ça bizarre. Je ne lui ai rien dit puisqu'emprunter les affaires de l'autre était normal. Je suis toujours au téléphone avec ma mère, alors je n'y pense pas trop. Je prends mon goûter, je raccroche avec ma mère et je vais dans ma chambre pour regarder la télé. Je me suis dit qu'elle se préparait à aller quelque part et que nous parlerions plus tard. 1 heure environ passe et je vais à la cuisine pour nettoyer l'assiette dans laquelle j'ai mangé. Je la vois dans la cuisine en train de préparer quelque chose à manger et je lui dis « Eh, qu'est-ce que tu as pris dans ma chambre tout à l'heure? Tu as trouvé ce dont tu avais besoin. » Elle me regarde comme si j'étais folle et me dit « De quoi tu parles ?» Alors je lui dis « Oui, tout à l'heure, en rentrant à la maison, je t'ai vu entrer dans ma chambre et prendre quelque chose. Tu as eu ce dont tu avais besoin? » Désolé, je n'ai pas dit bonjour, j'étais au téléphone avec ma mère. Elle me demande si je suis sûr de l'avoir vu. J'ai dit oui à 100%. Elle me dit de prendre mon téléphone et d'aller à sa voiture dès que possible, qu'elle a besoin de me montrer quelque chose. J'avais mon téléphone sur moi et elle a pris mes clés sur le comptoir de la cuisine, ainsi que son sac à main, et elle m'a traîné hors de la porte d'entrée et dans sa voiture. Elle m'a ensuite dit qu'elle était rentrée chez elle environ 5 minutes avant que nous ne commencions à parler. Elle avait passé la nuit chez son petit ami et n'était pas rentrée de la journée. Donc elle n'a aucune idée de qui j'ai vu. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage quand elle m'a dit ça.
Une peur et une panique totale. Elle a appelé les flics et ils sont venus avec le gérant de l'appartement. Ils ont vérifié tout l'appartement et n'ont trouvé personne. Rien d'anormal. Le gérant a fait changer nos serrures et nous a donné de nouvelles clés le jour même. Mon amie me dit alors que depuis une semaine, elle entendait des bruits dans sa salle de bain, comme des bouteilles qui bougent. Je n'ai aucune idée de la personne que j'ai vue entrer et sortir de nos chambres, mais elle ressemblait exactement à mon amie. Je ne bois pas et ne me drogue pas. Je ne prends pas de médicaments. C'était en 2014 et je panique encore quand j'y pense. J'avais un cauchemar récurrent d'un parasite noir qui m'aspirait la vie. Mes chats dormaient toujours sur mon lit pendant cette période. Pour moi, c'était une période très stressante, j'ai eu des démangeaisons à l'endroit de mon estomac où j'ai rêvé que le parasite m'aspirait la vie. Je me sentais malade. Je suis allé chez mon médecin. Il s'est avéré que j'avais un cancer de l'estomac à l'âge de 28 ans. Après mon rétablissement, le cauchemar n'est jamais revenu et mes chats dormaient à nouveau à leur place et non sur mon lit. Je travaille à l'hôpital. Je nettoie les salles d'isolement la nuit, mais aussi toutes les autres pièces soudainement vacantes qui ont besoin d'être désinfectées suite au décès des personnes. Le nombre de fois où des trucs louches arrivent dans ces pièces. Certains fantômes n'aiment vraiment pas quand moi et mes collègues essayons de nous amuser un peu ou parlons un peu trop fort. Ils nous jettent notre seau de désinfection en bas de l'escalier ou d'autres choses dans le genre. C'est fou. Avec le temps, j'ai fini par surnommer le fantôme de l'hôpital Henri. Henri allumait souvent la télé pendant que je travaillais. Toujours à la même heure, toujours quand j'arrivais dans la salle. Il y avait un enfant dans une autre classe de mon école en 6e qui était un génie. Je ne veux pas dire « oh il est vraiment intelligent parce qu'il n'a pas besoin de faire ses devoirs et obtient quand même des 20. » Il faisait des calculs avancés avec un professeur de l'université locale après l'école. Un jour, le système informatique de toute l'école est tombé en panne. Environ 3 heures plus tard, alors que j'étais en classe avec lui pendant le cours d'histoire, 3 gars avec des vestes du FBI l'ont escorté hors du bâtiment. On ne nous a rien dit, on n'a rien dit aux parents. Ça n'a jamais fait la une des journaux. À ce jour, nous n'avons aucune idée de ce qu'il a fait. Je n'ai pas revu le gamin depuis et après avoir cherché, je n'ai jamais trouvé aucune trace de lui. Il a simplement disparu de la surface de la Terre avec ses parents. Oui, j'ai oublié de mentionner que ses parents ont également disparu et que personne ne les a vraiment cherchés après un mois environ. Mon mari a récemment accepté un emploi de nuit. Il n'y est que depuis 2 semaines et travaille de 21h à 6h du matin. La nuit dernière n'a pas été différente, il a quitté la maison vers 20h15. Notre fille, âgée de 11 ans, et moi avons décidé de faire une soirée cinéma. Vers 23h, j'ai entendu des clés dans ma porte arrière et les bruits habituels que fait mon mari quand il rentre à la maison. Je me suis précipité dans la cuisine pour m'assurer que c'était bien lui, et c'était bien lui. Il m'a dit qu'il devait prendre sa genouillère. Il a traversé le hall, a salué notre fille en passant devant le salon et est monté à l'étage. Il est redescendu, m'a fait un bisou et est reparti. Nous avons terminé notre film et sommes allés nous coucher. Le matin, quand il est rentré, j'ai dit en plaisantant qu'il avait oublié sa genouillère. Il était sincèrement confus lorsque je lui ai rappelé la nuit précédente. Notre fille a confirmé tout ce que j'avais dit et il était toujours aussi confus. J'ai affiché la caméra de sécurité sur mon téléphone pour lui montrer quand il était entré. Mais il n'y avait aucune séquence de la nuit précédente, ou d'une autre nuit, de lui rentrant à la maison après être parti au travail. Ma fille et moi l'avons entendu, vu, et je l'ai touché. Mais il n'était jamais à la maison pendant ce temps. Rien d'autre d'anormal n'est arrivé cette nuit-là. Nous n'avons sérieusement aucune idée de ce qui s'est passé. Ma grand-mère et ma mère étaient très proches, mais avec ma mère on vivait à l'étranger. Elles se parlaient au téléphone tous les dimanches, mais comme il s'agissait d'un appel international, c'était extrêmement cher, alors elles appelaient à tour de rôle tous les dimanches à 8h. Ma grand-mère était âgée et est décédée un mardi. La semaine suivante, nous sommes à table en train de prendre le petit déjeuner, et maman remarque qu'il est 7h50 et commence à pleurer, je la réconforte. Puis à 8h, ce putain de téléphone sonne. Nous nous regardons comme si c'était une sorte de blague de mauvais goût. Elle répond mais il n'y a personne de l'autre côté, juste un enregistrement vocal déformé. Les seuls mots déchiffrables sont « Nous espérons que vous apprécierez votre voyage au paradis ». Clic, absolument aucune explication pour ce qui est arrivé. Ça me laisse encore perplexe aujourd'hui. Ça m'est arrivé 2 fois de me réveiller dans ma douche à une heure très précise, genre 5h45. L'eau devenait froide, j'étais nu. Aucun souvenir d'y être allé. Je ne prenais pas de drogue, d'alcool ou même de médicaments.
Quand je me suis réveillé, j'ai ressenti une peur inexplicable, presque primordiale. Ça me fait toujours peur d'y penser. J'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle sur mon propre corps. Juste après le début de la quarantaine, j'ai reçu un paquet par la poste. Il était adressé à mon nom et à mon adresse et contenait un carambar rose et rien d'autre. À ce jour, je n'ai aucune idée de qui l'a envoyé ou pourquoi. L'adresse de retour était un bureau vacant à l'autre bout du pays. Je rentrais du travail en voiture sur une longue route un peu sombre. Je dois admettre que j'étais fatigué, que j'avais froid et que je voulais simplement rentrer chez moi. La limite de vitesse était de 90 mais j'allais plutôt à 120. Soudain, une fille aux longs cheveux blonds, portant un manteau noir avec de la fourrure brune et un jean, s'est présentée devant ma voiture. J'ai réussi à la contourner de justesse. J'étais effrayé, j'ai tourné dans une rue latérale et je me suis arrêté pour comprendre ce qui se passait. Puis une voiture est arrivée et un grand type avec un manteau noir et des cheveux courts est sorti. Il l'a attrapée, l'a traînée jusqu'à la voiture alors qu'elle se débattait avec lui, et l'a remise dans la voiture. J'ai appelé la police et leur ai donné la description de la voiture et la direction dans laquelle elle est partie. Je n'ai jamais entendu parler de cette affaire, et je n'ai pas cessé de penser à elle depuis. Cela fait 2 ans. J'ai exploré la zone située derrière ma maison peu après notre emménagement. La zone derrière était autrefois une petite carrière qui s'était depuis remplie d'eau. Je marchais le long du bord et je suis tombé sur un sac à dos rempli de vieilles cartouches de jeux vidéo et d'un ensemble de vêtements posés sur le sol. C'étaient des jeux pour la N64. À côté, il y avait un ensemble de vêtements. Les vêtements étaient posés sur le sol, étalés, un pantalon et une chemise, ce qui donnait l'impression que quelqu'un était allongé. On aurait dit qu'il était là depuis longtemps. Pareil pour le sac à dos. Je l'ai dit à mes parents et ils ont appelé les flics. Il n'y avait eu aucun rapport d'enfant disparu ou autre dans la région. Nous n'avons jamais eu d'explication mais c'était bizarre. J'ai été déployé en Irak et nous sommes restés dans une ancienne prison à Bagdad. Pendant la nuit, nous voyions et entendions des choses étranges. À cette époque, la base ne comptait que des soldats, mais nous entendions des enfants jouer depuis l'intérieur de la prison. Un jour, nous avons décidé de creuser plus profondément pour voir où étaient les enfants. Lorsque nous avons finalement trouvé d'où provenait le bruit, nous avons trouvé une pièce dont le plafond était enfoncé. Nous n'avons pas trouvé d'enfants mais des livres, des jouets et des vêtements d'enfants. Nous avons continué à entendre les enfants pendant l'année que nous avons passée là-bas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos histoires et opinions en commentaire, si vous ne voulez pas que Henri allume votre télé.